Bienvenue dans ce 14e jour de Lettermus. Aujourd'hui, je te montre comment créer cette composition un peu féerique, très facilement sur Procreate, grâce à des conseils de lettrage, de composition et aussi notre outil symétrique qui est, faut le dire, extrêmement satisfaisant. Ouais, c'est un jingle à la bouche, parce que j'ai pas de budget. On va commencer par créer un nouveau document en taille écran, comme d'habitude. Et on va commencer par le lettrage lui-même. Donc là, on va faire quelque chose un peu dans l'ambiance brush lettering. Donc pour ça, je vais choisir un pinceau qui va dépendre de la pression qu'on va exercer dessus. Donc là, je vais dans calligraphie et je vais prendre traîner. Je l'aime beaucoup celui-ci. En plus, je trouve que le nom est très drôle. On va se mettre en noir, c'est juste histoire d'eux. Et je vais dessiner mon lettrage en prenant en compte les plans et déliés. Donc ça fonctionne exactement pareil que du brush lettering. Si j'appuie plus fort, ça va faire un trait plus épais et on va plutôt avoir des traits fins dès qu'on monte et dès qu'on descend, on va avoir des traits plus épais. Donc pour l'instant, je suis vraiment juste en train de dessiner un petit peu, de chercher mes formes et je serai amenée de toute façon à le perfectionner après. Moi, je veux quelque chose qui soit vraiment très dansant, très fun. Donc ça, le snow, je l'aime beaucoup. Le let, je le trouve un petit peu trop sage. Donc je vais le recommencer en essayant de le faire danser un tout petit peu plus. Là, on n'est pas trop mal. Le problème, c'est que j'ai pas de place pour écrire mon hit. Donc je vais juste remonter un peu comme ça. Si je veux croiser des ornements, il n'y a aucun problème. Mais par contre, je fais en sorte que ça se croise vraiment. On ne fait pas de petits traits comme ça qui va s'effleurer. Là, on ne sait pas trop. Si on fait quelque chose, on essaye de le faire à fond. Et là, on se croise et on assume que ça croise. Et je vais mettre mon petit hit ici. Un peu dansant aussi. Je ne le veux pas parfaitement droit et tout. Et donc, on a une composition qui fonctionne pas trop mal. Je vais gonfler un petit peu ma boucle ici. Et à partir de ça, ça me plaît. Et ce que je vais faire, et ce qui fait beaucoup de différence quand on est sur un iPad, c'est que je ne vais pas le laisser tel quel avec les traits de mon pinceau. Je vais repasser dessus. Donc je vais créer un calque supplémentaire et le calque modèle, je vais baisser l'opacité en appuyant sur le petit N et en baissant ici, hop, de façon à voir et que je puisse repasser dessus. Donc sur mon nouveau calque, là, je vais prendre un pinceau relativement simple. Donc je vais dans calligraphie, ligne simple. Vraiment, on veut un truc monoligne, c'est standard. Je vais me mettre dans une taille assez moyenne. Et en fait, ça va être la taille de mes déliés. Donc des parties les plus fines. Et après, je viendrai repasser pour mes pleins. Et en fait, ça me permet d'avoir quelque chose qui est bien uniforme au niveau de mes déliés, tout en pouvant corriger tous les petits couacs qu'on pu se mettre sur notre croquis. Et avec un pinceau un peu plus fin, redessiner ma forme avec, cette fois-ci, mes plans. Et ça nous permet par exemple de faire des petites modifications sur notre dessin. Je peux très bien me dire que mes extrémités, je voudrais qu'elles soient légèrement courbées comme ça, pour ajouter un petit peu de style et ajouter un peu des gouttes au bout. Ça, je peux le faire parce que je suis en train de redessiner en fait mon modèle qui est en dessous. Donc on a vraiment tout intérêt à faire cette petite étape supplémentaire qui va vraiment changer la qualité de notre lettrage. Et c'est vraiment ça que j'essaye de t'enseigner, c'est que rajouter une toute petite étape préparatoire, ça peut avoir vraiment un impact énorme sur le résultat final. Et ça peut te permettre d'aller beaucoup plus loin que ce que tu aurais fait en one shot. Et ça, c'est vraiment hyper précieux parce que finalement, tu te retrouves avec quelque chose dont tu es beaucoup plus fier. Avec le même pinceau, je vais reprendre mon petit lettrage. Je retire mon modèle en dessous. Et on a un joli lettrage qui fonctionne très bien. Donc peut-être que tu peux faire des petits ajustements. Là par exemple, j'ai l'impression que cette partie elle est un petit peu fine. Donc c'est maintenant que tu peux faire des petites modifs. Ce qui peut t'aider aussi à voir un petit peu mieux, c'est si tout est sur le même calque, d'aller dans l'outil transformation et de le retourner. Et le fait de plus lire les lettres mais de vraiment voir les formes, tu peux voir les parties qui sont vachement plus épaisses et vachement plus fines. Là par exemple mon T il est très épais par rapport à cette partie là. Donc je vais corriger un peu cette partie là.
je vais l'épaissir vraiment de façon à peaufiner mon lettrage. Et quand c'est bon, j'ai plus qu'à retourner de nouveau, retourner horizontalement. Et on a quelque chose qui est un petit peu plus équilibré. Je vais réduire légèrement la taille et ensuite je vais changer la couleur d'arrière-plan. Donc moi je vais partir sur une sorte de violet très foncé, bleu, limite bleu. Je vais créer un calque par-dessus, je vais me mettre en blanc. Je vais remplir mon calque, je clique dessus, masque d'écrêtage, je vais fusionner ces deux calques-là. Je vais ensuite créer un calque supplémentaire. Je vais dans Action, Toile, Guide de dessin. Modifier le guide de dessin, je vais aller dans Symétrie, Options et je vais me mettre en quadratique. Je m'assure que ici c'est bien coché. Je vais aller choisir une couleur ici qui est plus claire pour vraiment pouvoir voir mon quadrillage et je fais OK. Donc j'ai une symétrie comme ça, une symétrie comme ça. Ce qui fait que sur ce calque là il y a bien écrit Assister, si je me mets avec n'importe quel pinceau, ce que je vais dessiner d'un côté va se répercuter partout. Et là, on va vraiment jouer avec cet outil-là parce qu'on va créer une sorte de cadre ornementé qui va vraiment habiller tout notre lettrage. Je vais me mettre dans une couleur un peu jaune d'or. Et là, on va vraiment bidouiller en fait autour de notre dessin de façon à habiller ça très joliment. Je vais essayer de reprendre ma forme de goutte un petit peu. Et je vais créer des formes vraiment ornementées tout autour. Là, c'est le moment vraiment d'expérimenter et de se faire plaisir. C'est vraiment très satisfaisant comme étape, donc je te laisse kiffer tranquillement. Je vais prendre le calque de mon lettrage et je vais un petit peu mieux le centrer. Et comme on ne veut pas que ça se superpose, on viendra corriger les parties qui vont manger sur notre lettrage. Je vais m'amuser et dessiner des flocons. Là d'ailleurs, je ne vais pas mettre une goutte, je vais mettre un flocon. Et ça fonctionne aussi avec le remplissage. Quand tu remplis d'un côté, ça remplit de l'autre. Donc on a ça, on va cliquer sur ce calque-là et on va retirer assistant de dessin. Ce qui fait que ça va arrêter de faire tout en symétrique et je vais devoir retirer quelques parties. Par exemple, ici, cet ornement-là, il fonctionnait bien vers le bas, mais ici, c'est pas possible. Donc lui, je vais l'effacer. De la même manière, ici, ça vient manger, donc je vais retirer cette partie-là. Dès que ça vient empiéter sur notre lettrage, on retire l'ornement total. Nos flocons ici fonctionnent tous, sauf celui-ci. On va le sélectionner, hop, on va le décaler un petit peu. Et sur un nouveau calque, avec le même pinceau, la même couleur, je vais dessiner des ornements qui sont dans la même ambiance, mais qui conviennent un petit peu mieux. Donc là, par exemple, j'avais quelque chose comme ça. Je vais juste créer quelque chose dans la même ambiance, mais qui ne nous embêtera pas par rapport au lettrage. Pareil ici, on avait quelque chose comme ça. On va le faire juste un peu plus petit. Ici, hop. Sur un autre calque encore, je vais augmenter un petit peu la taille de mon pinceau. Et en fait, je vais faire des petits points pour habiller un petit peu et faire cet effet un peu flocon de neige. Je m'assure que ce calque-là, il est en assistant de dessin. Ça veut dire qu'il va dépendre de notre symétrie. Et on va faire le même exercice, sauf qu'on va mettre des petits points partout. Alors, on va essayer de ne pas trop en abuser non plus, parce qu'on va essayer de varier les tailles. Et on en met dès qu'on voit un endroit où ça pourrait mériter des petits flocons. Et on retirera ceux qui ne sont pas nécessaires. Je baisse la taille de mon pinceau et je vais refaire pareil avec des points légèrement plus petits. Et comme tout à l'heure, je retire mon assistant de dessin et je viens virer les points qui sont bizarres. Par exemple, celui-ci, clairement, il n'a rien à faire ici. Je vais le virer. Dès qu'ils sont un peu trop proches du lettrage, on les retire. Je vais retirer mon guide de dessin. Je vais faire un dernier calque. Je vais prendre la couleur de mon arrière-plan. Et sur mon lettrage, je vais tracer 3 petits points dans chacune de mes parties pleines. On les fait plutôt
au milieu de notre partie pleine. Mais là, pour le coup, c'est assez libre. Dès qu'on a un plein, on vient l'habiller. Et voilà notre composition. J'espère que ce tuto t'a plu et que soit tu vas le reproduire, soit ça t'a donné des idées pour habiller tes lettrages. Retiens que si tu as un fond tout nu, symétrie plus arabesque, ça fonctionne à chaque fois. Partage ce que tu as fait avec moi sur Instagram et à très vite. Bye bye!